Cette année, on souligne la 34e édition du gala Les Prix Gémeaux, ici même à Place des Arts. Une occasion vraiment particulière d'aller à la rencontre de vos vedettes préférées du petit écran. On les a rencontrées bien sûr ici même sur le tapis rouge, mais aussi on est allé s'offrir quelques petites tête-à-tête avec vos gagnants. Deux privilégiés, écoutez, que j'ai kidnappés en pleine coulisse. Comment vous allez d'abord? Oui, ça va très bien. Toi aussi, mon chéri? À part le fait qu'on vient se faire kidnapper, ça va très bien. Ce soir, avez-vous des attentes, des gens que vous aimeriez voir sur scène de votre industrie? Bien, du nouveau monde. C'est toujours le fun de voir du nouveau monde gagner parce que ça fait toujours des speeches, tu sais, qui sont super fébriles, super excitants à voir. Fait que, ouais, le plus de nouvelles faces possible. En fait, je nous souhaite de pas gagner. Ouais, Moi, ouais. c'est ça que... Non, mais pour vrai, parce que je trouve que cette fraîcheur-là de recevoir pour la première fois un prix, c'est beau. Nous autres, on l'a déjà vécu. Fait que c'est à quelqu'un d'autre. Donc, le souci de la première fois, puis de faire rayonner ces gens-là. Oui, exactement. Puis des nouveaux projets, puis donner le goût aux gens de les écouter. C'est ça qu'on a envie. De découvrir des nouvelles faces. Voilà. Ceci dit, si on gagne, on crachera pas dans ça. On est excités, c'est le fun. On est chanceux de pouvoir avoir des galas comme ça parce qu'on peut c'est un jouet puis mettre le paquet un peu, c'est le fun. Puis justement, tes premiers pas sur le tapis rouge ont déjà été faits. Tu as eu une grande première, on va dire ça, l'an passé. Cette année, de voir les nouveaux comédiens, la relève, comment on se sent de voir ça? Ben c'est malade. Moi, je trouve ça tellement inspirant puis je trouve que notre relève est magnifique puis ça promet pour la télé québécoise. Coup de cœur en relève cette année, qui tu nommerais? Ah, mon coup de cœur en relève, quelle belle question! Théodore Pellerin, est-ce qu'on peut l'appeler encore la relève? Ouais, Théodore, mon Dieu, il m'éblouit. Il est parti ailleurs, mais il va revenir. Il est ici. Il est talentueux, il est vraiment unique, alors je le donnerai à lui, Théodore, ouais. Je suis tellement heureuse de voir des gens fièrement de Québec qui sont ici ce soir. Pierre-Lynn, en plus, ce soir, tu présentes un prix. Ouais. C'est pas le fun, C'est ça? le fun avec ma bonne amie Sarah-Jeanne en plus. Fait que ça va être un grand honneur de se présenter à l'avant devant tous ces gens et de présenter le prix. Tu sais, c'est une fête, fait que c'est le fun de donner un cadeau, peu importe c'est à qui. Puis c'est ça qui est excitant en allant offrir un prix. Tu sais pas à qui tu vas offrir la statuette, fait que c'est super cool. Moi, j'aimerais parler au petit Pierre-Yves. Si je remonte 20-30 ans en arrière, pensais-tu qu'un jour, toutes ces belles bêtises de radio, ces belles choses que tu nous as apportées, ces beaux parties sur le Louis Joliette, allaient te mener ici aujourd'hui avec tout ce beau travail? Ah, c'est une bonne question. En fait, j'ai toujours souhaité m'éclater dans les médias. Tu sais, que ce soit à la radio de Québec, que ce soit ici à la télévision, ou peu importe l'endroit, moi, j'ai un micro dans les mains, je suis content. Puis si j'ai la chance de parler de choses qui m'intéressent, ben tant mieux. Fait que d'être ici ou dans un studio à Québec, pour moi, c'est la même affaire. C'est pas en opposition, c'est un tout, puis je me sens bien là-dedans. Fait que j'espère juste pouvoir vivre de ce métier-là le plus longtemps possible et essayer de trouver des histoires qui intéressent le monde. C'est ça le défi. Comment tu vois justement peut-être la nouvelle génération de télévision? Bien, je pense que Occupation Double, c'est un bon exemple. On est l'émission numéro 1 chez les milléniaux, puis on travaille vraiment avec beaucoup de jeunes. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on renouvelle beaucoup, on demande beaucoup plus de contenu qu'avant. Donc avant, on commençait avec le tapis rouge. Là, on commence dès demain en route vers le tapis rouge. Le plus jeune public est très friand de ça. Alors c'est vraiment agréable parce que ça nous permet de montrer ce qu'on n'a jamais montré avant, mais ça vient de la demande des jeunes. Magali, ton coup de cœur cette année pour la relève? Une personne? Une personne, un projet, quelque chose qui est de la relève. Je peux pas nommer la personne. Écoute, je vais te poser une autre question de barrage. Magali, comment tu sens direct? Non, inquiète pas. OK. Magali, dis-moi, comment trouves-tu notre relève en télé? Comment tu la vois? Comment tu la vois grandir, s'épanouir? Je la trouve de plus en plus riche d'année en année parce que je pense que l'éventail s'élargit. Je pense que les voix se multiplient puis que c'est la façon qu'on va perdurer, je pense, devant les géants internationaux. Tu sais, je pense que la voix québécoise, elle est très importante, mais elle est aussi singulière. Puis il faut qu'on la retrouve à l'écran telle qu'elle est dans la vie. Une petite question, bonjour! Salut! Écoute, tu as fait tes pas premières cette année en télévision anglophone. Comment ça a été cette expérience-là pour toi? Exceptionnel, exceptionnel. Je trouve ça fantastique que 16 ans plus tard, je fasse encore des projets comme ça qui me sortent de ma zone de confort et qui font en sorte que j'apprends toujours. C'était super intimidant de me trouver dans un plateau où je parlais en anglais, moi qui n'ai pas habitué de faire ça, mais j'ai apprécié chaque étape et j'ai appris et grandi là-dedans. Donc, je ne changerai absolument rien. Puis si c'était à refaire, je le ferais exactement de la même façon. Et comme quoi,
16 ans plus tard, on peut avoir encore des premières fois, des débuts. C'est ma première fois aux Gémeaux, hein? Donc ça aussi, c'est quelque chose, absolument. Alors, je te souhaite un bon baptême ce soir. Beaucoup de plaisir à toi. J'ai déjà du plaisir. Merci. Et en tant que femme qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, dis-moi, y a-tu un coup de cœur cette année que tu as eu pour la relève? Quelqu'un qui s'était démarqué dans votre métier? Pour la relève. Ah mon Dieu, mais il y en a tellement. J'ai l'impression vraiment que toute la nouvelle génération, il y en a tellement qui ont fait déjà leur propre projet, leur propre web-série. J'ai l'impression qu'ils arrivent dans le milieu avec une confiance à toute épreuve. Des gangs fortes aussi. En général, je pense que c'est ça mon coup de cœur. Eh mon Dieu, dans les coups de cœur télévisuels, dans la relève. Je sais pas s'il y a encore une relève, Pierre-Luc Funk. Je ne sais pas, mais on l'aime, hein? Ton nom est sorti plein de fois. Ouais, c'est bien le fun. Comment se porte notre relève en télévision? Écoute, elle se porte super bien en ce moment. Elle est contente, elle est touchée. Je peux pas mettre sous silence votre beau rayonnement avec Passe-Partout. Comment tu reçois ce bel amour-là du public que vous avez, des gens d'industrie? Wow, je pouvais pas m'attendre à ça, pas du tout. On s'embarque là-dedans, dans le vide, on plonge, on fonce, puis là, d'avoir cet amour-là, d'avoir l'espèce d'étampe de c'est positif, ça fonctionne, on aime ce que vous faites pour nous, c'est immense. Puis là, le premier gala des Gémeaux, pour nous, c'est gros. Like-moi, tout le groupe, et m'entends-tu? M'entends-tu? C'est pas vraiment de la relève, mais c'est mon coup de cœur de l'année à la télé. Florence Lompré est hallucinante. On vous amène maintenant du côté du Théâtre Saint-Denis où on est allé à la rencontre des gagnants. Ce soir, est-ce que tu vas te coucher en te pinçant un petit peu de réaliser qu'est-ce qui se passe? C'est clair. Écoute, je te souhaite un bel essai de nuit de sommeil, puis encore bravo. Merci. Je suis fébrile encore, mais je suis très content. C'est très valorisant pour moi. Ça fait du bien d'être reconnu pour le spectre que je suis capable de faire. Bien, je me sens un peu dépassé, honnêtement. Je m'y attendais vraiment pas du tout. On a cru voir ta surprise, hein? Oui, je le suis encore. Oui, je suis en train de me dire, quelqu'un va me réveiller, me dire, maintenant, tu t'es trompé, tu t'es levé, t'hallucinais, t'as trop... Tu parles à tout ce monde-là pour elle, mais non, c'est bel et bien vrai, réellement. Honnêtement, j'étais ému tantôt en voyant mon équipe sur scène parce que, tu sais, La Vraie Nature, c'est une grosse émission. Tu sais, les gens ne comprennent pas à quel point il y a du monde qui travaille sur cette émission-là. Je suis contente de voir que les gens l'ont apprécié, que les pères l'ont apprécié. Je suis vraiment fière. Fait que je suis privilégiée et je tente de savourer chaque seconde que je suis en train de vivre parce que c'est ce que j'essaie de faire quotidiennement avec le métier que je fais. C'est au-delà de mes espérances. C'était dans mes rêves les plus fous de repartir ce soir avec la statuette, puis tu fais tout le temps comment ça serait malade de clôturer ça de cette manière-là. Cette capsule vous a été présentée par Audi Lévy. Passion, fierté et un service à la clientèle réinventé. Le groupe Alto, construction et gestion immobilière. Pour éviter les fiascos, choisissez le groupe Alto.